Karine Desrochers est une technicienne en éducation spécialisée qui travaille avec les personnes à besoins particuliers. Ici, elle énumérera autant les pour que les contre de notre système d'éducation actuel. Mais avant toute chose, qu'est-ce qu'une technicienne en éducation spécialisée? Une technicienne en éducation spécialisée, quand on prend le terme en général, ce que ça veut dire, c'est quelqu'un qui, par sa formation, ses compétences et ses qualités personnelles, peut accompagner une clientèle à atteindre ses objectifs. Pour moi, par exemple, technicienne en éducation spécialisée au Cégep Marie-Victorin auprès des étudiants du CED, le service d'aide aux étudiants avec des besoins particuliers. Ça veut dire de les accompagner selon leurs besoins pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs à la fois académiques et personnels. À présent, qu'est-ce qu'une personne à besoin particulier? C'est une excellente question, Marie-Danielle, parce qu'une personne à besoin particulier, dans son sens large, ça peut désigner tout le monde et personne à la fois. Donc, nous, pour ce qui est du CED, au Cégep Marie-Victorin, une personne à besoin particulier n'a pas nécessairement un diagnostic, mais c'est quelqu'un qui a des besoins d'accommodement pour être capable là, de réussir ses études comme une personne qui n'aurait pas des besoins particuliers. Donc, ça peut être une personne avec un déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité. Ça peut être quelqu'un qui a des besoins au niveau de santé mentale ou de sa santé physique. Donc, c'est très vaste comme définition, si on veut. Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler avec ces personnes? J'ai toujours su que je voulais travailler en relation d'aide ou à aider des gens dans ma carrière. Je ne savais pas quoi exactement, mais c'est un peu un concours de circonstances qui a fait en sorte que je me suis retrouvée ici après mes études en éducation spécialisée et j'aurais pas pu faire un meilleur choix. À présent, rentrons dans le sujet de l'entrevue en vous demandant ce que vous pensez de notre système d'éducation actuel. Je crois qu'il a ses forces et ses défis. On peut comparer peut-être le système d'éducation actuel à une personne ayant des besoins particuliers. C'est-à-dire qu'il y a des forces. Je crois que les forces de ce système actuel, c'est la passion des enseignants qui sont complètement dévoués, que pour certains, c'est comme une vocation de transmettre le savoir à la génération future là, pour faire les citoyens de demain. Ça, c'est vraiment comme la force. Mais sinon, je crois que, c'est comme au niveau des défis, il y en a plusieurs. Tout ce qui est bureaucratique et qui amène des contraintes justement dans l'enseignement, ça, je crois que c'est un défi à relever. Croyez-vous que celui-ci est adapté aux personnes à besoins particuliers? Pourquoi? Pour certaines personnes, le système actuel pourrait bien convenir, mais je crois que ma réponse est plus non, parce que idéalement, le système d'éducation serait en mesure de s'adapter aux besoins d'un plus grand nombre de gens. Actuellement, j'ai l'impression qu'on souhaite que les gens entrent dans un moule, créer des copies conformes, que tout le monde soit formé pour être capable de produire et de rapporter de l'argent, mais très peu penser en fonction des besoins des individus. Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux projets alternatifs voient le jour dans le domaine de l'éducation. Qu'en pensez-vous? Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, OK, c'est quelque chose. Mais je suis au courant d'un peu de projets alternatifs. Je trouve que tous projets ont leur place dans le système d'éducation. Oui, j'ai vu de nombreux reportages sur des choses qui se faisaient. Et puis, nous, au CED, on s'inspire de plusieurs nouveaux projets, mais aussi des nouvelles connaissances au niveau des neurosciences. Et on essaie d'appliquer ça pour que ce soit complémentaire à notre offre de service. Mais je crois que ça n'apporte que du bon, ces projets alternatifs, pour venir renouveler le système actuel d'éducation. Ceci aidera-t-il les personnes à besoins particuliers davantage que notre système d'éducation actuel? Pourquoi? Oui, certaines personnes pourraient bénéficier d'un projet plus alternatif comme éducation. Les personnes qui ont un besoin de liberté, de créativité plus grand. Mais par contre, pas pour tous. Je pense à nos étudiants avec troubles du spectre de l'autisme, par exemple, qui ont besoin d'une plus grande routine, un plus grand encadrement, un suivi plus serré, même rendu au collégial. Mais ceux-là ne pourraient pas nécessairement bénéficier d'un projet alternatif comme on le connaît dans certaines écoles.
Comme vous et moi sommes des personnes à besoins particuliers, si vous aviez à choisir entre une éducation traditionnelle et une éducation alternative, que choisiriez-vous? Pourquoi? Je pense que j'aurais préféré avoir une éducation alternative. Et les valeurs de l'éducation alternative me rejoignent beaucoup. C'est beaucoup de l'entraide, la coopération, ça favorise la curiosité intellectuelle, le goût d'apprendre pour le plaisir. C'est des valeurs qui me rejoignent beaucoup plus que les valeurs de l'éducation traditionnelle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le choix d'une école alternative pour mes 3 enfants. En ayant envoyé vos enfants à une école alternative au lieu d'une école traditionnelle, pourriez-vous me décrire ce qui rend ces milieux alternatifs? Pour te donner des exemples, alors à l'école alternative, les enfants ont la possibilité de travailler à partir de leurs intérêts. Donc, si un enfant a un intérêt spécifique là, pour les dinosaures, il peut approfondir le sujet pendant l'année complète et voir à travers ces projets de dinosaures les notions élémentaires de mathématiques et de français et tout ça, mais en lien avec son intérêt à lui. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu dans l'éducation alternative. Des projets intergénérationnels comme les grands-parents qui venaient faire des recettes avec les petits-enfants, les plus vieux là, de 5-6e année qui viennent soit lire une histoire aux plus jeunes ou leur apprendre à attacher les lacets. Quand je parlais d'entraide, de coopération, c'était beaucoup les valeurs qui étaient véhiculées à l'école primaire alternative. Tout ça qui a motivé mon choix pour ce système d'éducation qui ne convient pas à tous, mais qui a, je crois, très bien sa place dans notre société actuelle. Karine, grâce à cette entrevue, nous en a appris davantage sur notre système d'éducation actuel et sur l'amélioration que nous pouvons apporter à celui-ci afin qu'il puisse s'adapter autant à vous qu'à moi. Merci.